Objectif: prendre conscience de l'importance et des bienfaits de la prière d'une manière différente. Où se trouvait Adam, pendant qu'Ève discutait avec le serpent? Adam se trouvait à l'intercession, en train de prier. Il était assis contre l'arbre de vie. C'est le symbole de la méditation, de la parole et de l'interconnexion. C'est Christ qui donne la vie par son comportement, ce qui est l'arbre de la vie éternelle. Quels sont les fruits qui se trouvent dans l'arbre de vie? Ces fruits sont la manifestation de la personnalité de Christ. C'est ce qui satisfait Dieu. Tant qu'Adam mangeait ces fruits, il était obéissant et en présence de Dieu. La prière, l'intercession, ne se limite pas à la parole, mais inclut également et surtout le fait d'être en présence de Dieu. En consommant le fruit de l'arbre de vie, Adam pouvait se maintenir dans la présence de Dieu. Car en recevant les attributs du fruit, il s'appropriait leur qualité. En mangeant le fruit de cet arbre, Adam consommait le fruit de Christ, assimilant ainsi le corps du Christ. Les attributs du fruit de Christ incluent l'obéissance, la justice, la soumission et l'amour, comme le décrit Galates 5 verset 22. En consommant ce fruit, et en adoptant ses attributs, nous devenons semblables à Christ, et capables de demeurer dans la présence de Dieu, ce qui constitue la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Ici, la vie éternelle n'est pas une question de longévité. La vie éternelle, c'est vivre en harmonie, en communion, en unité avec Dieu. C'est exister dans sa présence et y demeurer après l'avoir connu. Une fois que nous aurons compris cela, nous réaliserons que même en étant encore sur terre, nous possédons déjà la vie éternelle. Est-il possible de perdre la vie éternelle? Oui. Le jardin d'Éden était sur terre, et non dans le ciel. C'était Dieu qui venait sur la terre pour visiter l'homme, signe de leur communion. En effet, nous pouvons perdre la vie éternelle. Paul nous exhorte à nous battre jusqu'au bout pour ne pas être repoussés par le Seigneur après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9 verset 27. Cela signifie que Christ a fait sa part pour nous mener à la vie éternelle. À présent, c'est à nous de lutter, de traiter nos corps durement, afin de demeurer dans cette vie. Qu'est-ce que le jardin d'Éden? Le jardin d'Éden n'est pas le paradis que l'on imagine souvent, mais plutôt le lieu de la manifestation de la communion entre Dieu et l'homme. C'est le point de contact entre le divin et l'humain. L'endroit où se croisent le spirituel et le naturel. C'est le croisement entre le ciel et la terre, le lieu de la plénitude de la présence de l'Esprit de Dieu. Perdre la vie éternelle, c'est être exclu de ce jardin par Dieu, à cause du péché de désobéissance. Notons bien, Dieu reste l'unique propriétaire de ce jardin. Qu'est-ce que la chute? Comprendre le péché d'une manière différente. La chute, c'est l'acte de tomber, de perdre une position élevée. Que s'est-il passé lors de la chute d'Adam? Qu'a-t-il perdu en premier? Adam n'a pas d'abord perdu le jardin. Non, la première chose qu'Adam a perdue, c'est le caractère du Christ. Il a perdu les attributs du fruit de l'arbre de vie. Il a perdu la capacité de se tenir devant Dieu. Chuter signifie qu'il a perdu l'accès privilégié à la présence de Dieu. Il est sorti du jardin. Alors, pécher, vivre dans le péché, c'est renier les attributs du Seigneur Jésus-Christ. Galates 5 verset 22. Ainsi, pécher c'est perdre l'accès à la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, par son ministère, nous a rouvert le chemin vers la présence de Dieu. Jean 14 verset 6. Par son sacrifice, sa mort sur la croix, il a payé le prix pour nous relever de la chute. Afin de nous permettre, de nous tenir à nouveau dans la présence de Dieu. Et donc, d'avoir la vie éternelle. Ésaïe 53 verset 11. Dès lors que nous avons compris, accepté, reconnu et confessé cela, nous avons accès à Dieu. Même sur terre, nous avons déjà la vie éternelle. Nous sommes, par Christ et en Christ, en communion avec Dieu. Il y a donc une restauration du jardin d'Éden. Qu'est-ce que la restauration du jardin d'Éden? Ce n'est pas partir à la recherche du jardin planté par Dieu dans la Genèse 2. Restaurer le jardin d'Éden, c'est recréer un lieu où il y aura désormais un contact entre le ciel et la terre. Par exemple, ta chambre, l'église, le foyer, ton cœur, sont des lieux où Dieu descend pour communier avec toi. Tant qu'Adam restait connecté à l'arbre de vie, il manifestait les attributs de cet arbre. Il était obéissant et pouvait rester dans la présence de Dieu. C'est le symbole de la prière et de la méditation de la parole. Ève, quant à elle,
était près de l'arbre interdit. Avant même d'être sanctionnée par Dieu, Ève était déjà sortie de la communion avec Dieu, car c'est elle qui a présenté la première les prédispositions à la chute. Les critères de la chute. Premièrement, Ève ressentait un sentiment d'insatisfaction. Elle désirait plus que ce que Dieu lui avait donné. Ce sentiment d'insatisfaction, qui a également causé la chute de Lucifer, a été exploité par le diable. Il connaissait bien ce sentiment, car c'est la même insatisfaction, qui l'avait conduit à sa propre chute sur la montagne où Dieu l'avait placé. Malgré l'autorité, la gloire, la splendeur, les richesses et la beauté que Dieu lui avait conférées, Lucifer a commencé à désirer plus. C'est cela, le péché originel. Ne pas se satisfaire de ce que Dieu donne. Ce sentiment d'insatisfaction mène à l'envie, de plus. Ce qui conduit à l'orgueil, au mensonge et au meurtre. Lucifer ne s'est pas contenté de ce que Dieu lui avait donné. Il en voulait plus, il voulait aller au-delà des limites imposées par Dieu. Il a péché et a été expulsé de la présence de Dieu. Il a été chassé de la montagne qui était son jardin d'Éden. Ézéchiel 28 versets 1 à 19. Les anges, fils de Dieu, ne se sont pas contentés de leur nature et de leurs conditions. Pourtant, c'est Dieu qui les avait créés ainsi. Ils désiraient plus. Ils se sont dotés de corps humains et se sont approchés des filles des hommes, pour avoir des enfants avec elles. Par ces actes, ils ont été bannis du ciel et de la présence de Dieu, leur jardin. Genèse 6 versets 1 à 4. Ève ne se contenta pas de ce que Dieu lui avait donné, elle en voulait plus. Plus de connaissances, plus de pouvoir, être semblable à Dieu. Elle a péché et a été chassée du jardin d'Éden. Genèse 3 versets 1 à 24. Caïn ne s'est pas contenté de l'attention que Dieu lui portait. Il devint jaloux et tua son frère Abel. Par conséquent, il fut chassé de la présence de l'Éternel, loin de ce jardin qu'il connaissait. Genèse 4 versets 1 à 14. Les enfants d'Israël, qui marchaient avec Moïse dans le désert, ne parvenaient pas à se contenter de ce que Dieu leur donnait. Ils en voulaient toujours plus et se plaignaient égoïstement. Par leur péché, ils sont morts dans le désert et n'ont pas pu entrer dans la terre promise, qui était leur jardin. Nombre 11 versets 1 à 25. Nous aussi, chaque fois que nous ne nous contentons pas de ce que Dieu nous donne, nous péchons et nous éloignons de sa présence. C'est notre jardin. Hébreux 4 verset 11. Quel don recevons-nous de Dieu? 1. Son amour, sa présence, son esprit. 2. Sa loi, l'instruction, les limites à ne pas dépasser. 3. La vie, la protection, une part de sa gloire. Il nous arrive à tous de vivre des moments où nous ne sommes pas satisfaits de notre situation. Que ce soit financière, matrimoniale, familiale ou professionnelle et nous aspirons à plus. Dans cette situation, au lieu de prier pour rechercher la volonté de Dieu, nous nous lamentons. En effet, la majorité des chrétiens ne prient pas, mais se lamentent abondamment, pleurent excessivement, inondant l'autel de Dieu de leurs larmes. Ève se lamentait de son ignorance et désirait être comme Dieu. Un sentiment qui a attiré le serpent. L'excès de pleurs, de tristesse, de mélancolie ou de solitude, attire le diable qui viendra te tenter en te proposant d'avoir plus que ce que Dieu t'a donné. Nous devons apprendre à nous asseoir et à méditer sur les bienfaits de Dieu dans nos vies, à discerner ce qu'il nous a déjà donné et à nous concentrer dessus. Nous devons chérir avec reconnaissance ce que Dieu nous donne, en ayant la foi qu'il sait ce dont nous avons besoin, ce qui nous manque et quand il faut nous le donner. Apprenons donc, à dépendre de Dieu et à lui faire confiance. C'est cela, la vraie prière. Prions. Merci Seigneur, pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu m'as donné, pour ce que tu me donnes et pour ce que tu me donneras. Je veux me réjouir et me concentrer sur ce que tu m'as déjà donné, sans me projeter sur mes manquements, car ta grâce me suffit. Amen. Cette prière est une couverture pour nous, car elle nous maintient dans la grâce de Dieu et dans ses mains. Nous avons besoin de croire en Dieu, c'est-à-dire apprendre à nous satisfaire de ce qu'on a reçu de lui. Dieu est notre tout. Le péché consiste donc à ne plus se contenter de Dieu. En somme, avoir une vie de prière restaurée, c'est revenir à l'essentiel de notre foi en Dieu. Cela signifie dépendre de lui et non du monde, des hommes, des femmes, du travail ou de l'argent. Retourner à son premier amour, restaurer sa vie de prière, c'est reconsidérer son jardin d'Éden personnel. Où est ton jardin?
L'objectif de chacun devrait être de cultiver un jardin dans son propre cœur. Symbole d'une intimité permanente, exclusive, sincère et profonde avec Dieu. Être avec Dieu partout et tout le temps, c'est être le temple de Dieu, comme l'était le Seigneur Jésus-Christ.